Ça y est, nous sommes à Changé pour le Trail de Fou sous le soleil de Changé. Le départ des familles va être donné dans quelques instants. On y est. Je vais me mélanger avec eux, mais je vais pas partir. Je vais rester avec vous. Ça va? Wow! Bonjour Yannick Morel. Bonjour, bonjour. C'est vous le responsable de tout ça? Ouais, l'organisateur depuis 3 ans. Ah, ça y va dès le départ, hein. Il y a un vrai coup de pistolet. Ouais, bah oui, donné par le maire, M. Joël Georges. Ouais, il va donner le départ du 10 aussi, puisqu'il est là, il va pas bouger. Hein. Joël, il va rester là, il n'y a pas de problème. Bah, je m'y attendais pas, mais en tout cas, il y a du monde, il fait beau. Oui, il fait beau, la météo, c'est vrai qu'en début de semaine, quand je voyais la météo, bon, j'étais un peu inquiet. Ouais. Ça faisait peur, c'est sûr, surtout que bon, c'est jamais plaisant de... Bon, les gens, pour courir, ça va, il y en a qui ça les dérange pas, mais nous, organisateurs, ça gâche un peu la fête, quoi. Là, on parlait des familles qui partaient, donc il y a plusieurs départs. Oui, il y a plusieurs départs. Là, ce matin, nous avons fait le 30 km qui était gagné par Jean-Léel Greneche, des GAMG. Et cette année, nous avons fait une petite participation pour les familles. Et dans la foulée, là, on va donner le départ des 10 km. Donc, ils ont une petite boucle de 1 km 900 à faire. Ils vont faire ça tranquillement, sachant que je ne pense pas qu'ils soient rejoints par les professionnels, entre guillemets. Ça va bien se passer. Et pourquoi c'est ce que ça s'appelle le trail de fou? Ils sont fous, les gens qui participent? Non, pas du pas l'air, hein? Non, pas du tout, parce que comment dirais-je, j'ai eu une réflexion comme ça l'année dernière. Il y a un ancien qui m'a dit, bah, écoutez, si vous nous prenez pour des fous, on ne viendra pas faire votre course. J'ai dit, c'est pas un trail des fous, c'est un trail de fous. Je vais l'expliquer, c'est une expression, c'est quand dans la vie courante, vous faites, putain, j'ai fait un truc de dingue, ou c'est juste ça. Et moi, quand j'avais décidé de faire ce trail, j'ai dit, j'ai fait un truc de fou, un truc de dingue. Donc, un trail de fou. Ça... Ils sont pas fous, mais ils sont souriants en tout cas. Ils sont contents d'être là. Et puis il y a une vraie bonne ambiance. On a mangé avec vous pour tout dire. Hein. On a mangé avec vous juste avant. C'était sympa. Il y a une ambiance. Mais moi, je suis content de vous recevoir. Je vous avais eu au téléphone l'autre jour. Il n'y a pas de problème. On a passé un bon moment. Et puis on continue avec vous. On va en continuer. Puis là, je pense que la course va être ouverte, puisque on n'a pas de vedette entre guillemets, sachant que. Là, il y en a qui sont en stage. Et donc, la course va être très, très intéressante. Il y a Mohamed Surbouti qui est un peu souffrant, il ne court pas non plus. Donc je pense que la course des 20 et même des 10 va être très intéressante. Avec surtout de beaux paysages. On va aller les voir justement, ces paysages, écoutez, en quelques instants. Je vous laisse ça. Je vous laisse avec monsieur le maire. Avec plaisir. Et puis avec monsieur Domas qui va se faire un plaisir de vous commenter le secteur parce qu'il est né ici. Voilà. Merci beaucoup Yannick. C'est moi qui vous remercie. Merci bientôt. beaucoup. Monsieur le maire, juste à côté, ça va bien? Bonjour. Vous êtes fier, non, de recevoir? Oui, je suis très content, effectivement. Je voudrais saluer le travail de Yannick Morel avant tout, parce que c'est vrai que c'est un bénévole sur la commune qui fait un gros travail. Et notamment au niveau associatif, il est toujours prêt, toujours disponible. C'est un garçon que j'aime beaucoup et j'apprécie. Il est ancien policier, il disait. Oui, tout à fait. Oui, ça, son travail, bon, c'est sa profession. Moi, je mets ça de côté. Hein. Non, mais en tout cas, il est organisé. Et puis, il s'occupait aussi des courses dans la police, qui m'a raconté tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est un vrai professionnel, c'est carré, c'est bien organisé. Oui, c'est un gars que j'aime bien, effectivement. Ouais. Et donc ici, alors, qu'est-ce qui se passe habituellement hors du trail de fou? Ce sont des champs qui appartiennent à la commune? Alors là, nous avons effectivement un terrain communal pour accueillir disons les gens, les randonnées pédestres dans le week-end. Il y a beaucoup de mouvements ici, c'est appréciable, c'est joli, c'est l'altitude, enfin on est bien. C'est les Pyrénées en fait de la commune changéenne. Juste à côté du Mans. Tout à fait, ouais. Bon, bah c'est la 3e année pour en tout cas ce trail de fou. J'espère que c'est pas la dernière. Non, on va compter sur vous pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et ben on va continuer vers là-bas. J'entends quelqu'un que je connais au micro, c'est Roland, le commentateur. On va aller le voir là-bas. Avant de monter sur le podium, on va quand même prendre le départ de la course 10 km avec beaucoup de monde ici. On va leur demander comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Alors c'est parti pour 10 km? Ah oui. Motivé? Pas trop. Pas trop, mais bon, je vais faire avec en fait. Il faut un petit peu d'entraînement. Comment ça se passe alors pour participer à ce trail de fou? Beaucoup. Ça dépend en fait. Ça dépend du temps qu'on peut avoir pour courir. Mais bon, généralement, ce genre d'épreuve, ça nécessite quand même relativement beaucoup d'entraînement. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aujourd'hui?
Le temps déjà. Le temps surtout. Ouais, le temps. Et puis le parcours, je connaissais déjà un petit peu l'année dernière. Et puis c'est vallonné, c'est sympa, il y a du monde. Et puis l'ambiance aussi du Trail de Fou. Ouais, bah, c'est la 3e édition, il me semble. 3e édition. Ouais. 3e édition. Ouais, c'est ça. L'ambiance, il y a beaucoup de monde. Voilà quoi. Vous avez bu ce qu'il fallait, vous avez bien mangé. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire avant de prendre une course. J'ai pris un comme gros ça. petit déj, mais j'ai pas mangé. En fait, j'ai sauté le repas. Et ça va être tranquille dans les montées et je vais attaquer dans les descentes. Ouais, pas peur des points de côté, tout ça, c'est bon. On verra bien. Il y a l'entraînement un petit peu dans la semaine, enfin dans les jours qui précèdent. Généralement, ouais, c'est 2-3 entraînements pour moi, pour ma part, hein, dans la semaine. Après, on essaye de récupérer aussi pour être suffisamment frais le week-end, quoi. Bon ben on va vous regarder partir. Merci beaucoup. On reste là, hein. On participe pas, on regarde. C'est déjà pas mal. Vous avez bien raison. On sera à l'arrivée. Merci. Merci, bon départ. Au revoir. Je vais m'écarter un tout petit peu et puis on va aller les regarder partir tout simplement. Ça va être plus facile pour nous. Ouais, un quart. T'énerve pas, t'énerve. Non, parce qu'attends, après, la nuit arrive, hein. On va changer d'horaire. Oh, le marié, il est où? J'ai rien. Le marié! Oh, le marié, il est où? Bon, monsieur, on donne le départ. Le marié n'est pas là. Alors, hey, faites ça gentiment. C'est balisé, vous ne plantez pas. Vous êtes prêts? Attention. Attention. Très joli peloton dans cette deuxième épreuve de la journée. Après un 30 km remporté brillamment par Jean-Noël Grenet ce matin devant Antoine Smelin. Je vous avais dit que c'était dangereux de rester sur la gauche de la route. Alors ça y est, on s'est installé à côté du podium avec un pro puisque on s'est rencontrés déjà dimanche dernier pour la Roger de Leger. On retrouve Roland Mèche, ça va bien Roland? Ah oui, ben, j'ai deux passions dans la vie, en sport en tout cas, Ouais. c'est le vélo et l'athlétisme. Ça remonte à mon enfance. J'avais deux idoles, c'était Jacques Anquetil et Michel Jazzy. Tout naturellement, quand l'âge venu dans les organisations locales sur ma mère, puisque c'est comme ça que j'ai commencé la course à pied, ben, je suis venu apprendre l'animation également. Et Voilà, du tout coup simplement. sur LMTV tous les dimanches. Oui, c'est le hasard du calendrier, mais deux rendez-vous fort sympathiques, parce que la Roger Leger, bon, ça une épreuve qui dure maintenant, avec le succès vous connaissez. Et puis cette épreuve de trail de fou, dans le calendrier des trails, c'est inscrit en le 4e du nom, puisque c'est le trail de la Bazoge, cher à l'ami Claude Fortin qui avait ouvert le feu il y a 8 ans maintenant, 8 ans. Et puis il y a la course de Saint-Léonard-des-Bois, bien entendu. Et puis le trail de Persaigne, et celle-ci qui est née il y a 2 ans avec le succès qu'on connaît maintenant. Et je voulais l'avoir l'avis d'un pro parce que je me demande quelle est la différence entre un trail et une course. Ah ben et là évidemment c'est dans l'air du temps, les gens ils ont envie de découvrir des choses différentes. Les courses sur route ont eu un succès considérable dans les années 80-90, ça s'est un petit peu atténué mais au bénéfice justement des courses nature, c'est ça, le plaisir d'aller courir à travers champs, dans les bois, ça. C'est nouveau, c'est plus ludique que la course traditionnelle sur route. D'accord, c'est uniquement les champs et justement on va aller à l'arrivée parce qu'ils mettent à peu près une vingtaine de minutes. Alors là, non, il y a 10 km, mais comme on va avoir la chance d'aller voir passer une première fois à 4 km de l'arrivée environ, donc on les retrouvera. On va aller voir ça. Environ d'une vingtaine de minutes. Ouais, parce qu'il y a un super paysage là. Absolument. Merci Roland. Voilà, je vous en prie. À dimanche prochain. À dimanche. On n'est pas loin de la ligne d'arrivée. J'en profite pour être avec Roger Domas parce que vous êtes un des propriétaires, en tout cas vous habitez dans le coin et vous connaissez par cœur ce paysage qu'on a juste devant nous. Oui, j'habite dans la Butte et tous les week-ends on est dans la Butte. La Butte est un endroit préservé et merveilleux à 10 km du Mans où on voit beaucoup bien sûr de marcheurs et de personnes qui viennent passer le week-end et se délasser dans la Butte des Rossets, quoi.
Et là, on peut applaudir les premiers coureurs. Voilà, On discute, applaudit on les a pas vus. les premiers coureurs. C'est un bel endroit quand même. C'est un bel endroit et on essaye de préserver cet endroit-là parce que c'est pas évident. Hein. Et bon, c'est une zone verte et bon, pour le moment, tout le monde joue le jeu et tout le monde préserve cette zone. Il n'y a pas trop de construction. On va marcher, hein, on va passer à la ligne d'arrivée, il n'y a pas de raison. Attention. On était tout à l'heure au départ, on va passer à la ligne d'arrivée. Vous connaissez les coureurs aussi? Oui, aussi, oui. Ouais. Alors non, comme ça de nom. Je suis un ancien coureur, donc. Ah oui, d'accord, donc un vrai professionnel. Voilà. Donc, mais bon, c'est un bel endroit hein, et on espère que tout ça sera préservé pendant des années encore. Hein. Et donc il y aurait encore le trail de fou l'année prochaine et encore l'année prochaine. On va encore le trail de fou et j'espère que M. Morel sera toujours là. On va aller le voir à l'arrivée. On va aller le voir, oui. On va voir, on va essayer de comprendre aussi. J'ai vu tout à l'heure un monsieur avec un chrono bien compliqué. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il fait. Le chrono, c'est spécial. Hein, il a tellement de touches dessus, c'est une calculatrice. Il arrive. Ah bah c'est Gérard Lemarié. Bonjour Gérard, ça va bien? Vous vous appuyez tranquillement sur votre... 6e qui est franchi à la ligne d'arrivée là. Ah c'est sérieux là. Donc 38-31 à peu près pour les premiers arrivés. Puis on va terminer ici avec... Merci hein. C'est pas trop compliqué? Hein? Ça va? Ça va très bien. Ouais, je vous déconcentre pas. Hein. Merci beaucoup. On va terminer l'émission, le passage ici avec Yannick. Yannick, satisfait? Heureux. Ouais, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont les 3 premiers là, j'ai pas quel temps ils ont mis, mais c'est époustouflant. 30, ouais. Un peu énorme, c'est quelque chose quoi. Mais je ne sais pas, on m'a dit qu'ils étaient presque 300 sur le 10, ils approchaient les 300. Je suis vraiment content, hein, vraiment. Eux, ils ont dû apprécier aussi avec le paysage, avec l'ambiance. Le paysage, le temps. Exactement. Surtout le parcours a changé par rapport à un petit peu l'année dernière, mais là ils sont enchantés. J'ai eu des bonnes impressions de matin. Ils m'ont dit ne change rien, je n'ai pas l'impression de changer de toute façon, mais non, je suis vraiment content, vraiment content. Parfait, merci beaucoup. Ravi de voir passer ce moment avec vous. C'est moi qui vous remercie. Et on se donne peut-être rendez-vous l'année prochaine. Volontiers, ce sera le 24 octobre. Avec plaisir. Nous, on prend la direction de la fête Forêt Noman maintenant. Écoutez, bon reportage et à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.